Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la pleine lune en Vierge du 18 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie avec le tarot, l'oracle de la lunologie, je vais y arriver, de la lunologie. Et puis, on ira voir comment ça se décline au niveau pro, au niveau sentimental, puis on verra un petit peu après pour le reste. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien qu'on est sur une pleine lune importante, hein, avec des énergies importantes sur celle-ci. Ça faisait plusieurs fois dans les tirages que la pleine lune en Vierge ressortait, soit en défi, soit en objectif, en dos de deck. Elle est ressortie plusieurs fois sur les tirages lunaires les dernières fois, donc je pense que d'autant plus par rapport aux messages que j'ai pu vous délivrer et aux énergies, je pense que ça va être très important. Et derrière, après, en plus de ça, on commence sur une nouvelle année zodiacale avec la nouvelle lune en bélier, les amis. Donc le principe de la pleine lune, hein, on a l'énergie solaire, donc le principe conscient qui est en poisson, et en face la lune qui vient éclairer une partie de l'inconscient qui est en Vierge, et en sachant que ce sont deux signes opposés, donc deux signes complémentaires. Ok, donc les poissons très mystiques, très spirituels, on est sur des fins de cycle, on est en maison 12. Et la Vierge de l'autre côté, signe de terre, hein, qui va apporter un côté un peu plus ancré, analytique. Alors c'est des archétypes, ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est très simple, je ne suis pas astrologue, je vous l'ai déjà dit. Voilà, beaucoup plus, je dirais, en profondeur, ancré avec des contours, mais c'est complémentaire, vous voyez. Après, moi, ce que je vous invite à faire, comme toujours, par rapport aux énergies de la Lune, si vous voulez savoir plus les énergies du zodiaque et des astres, on va dire, les placements, les transits, etc., et tout ce qui se passe et tout ce qui est activé, je vous invite à aller voir des vidéos d'astrologues. Vous en avez sur ma chaîne. Dans l'onglet chaîne, je suis des astrologues qui me parlent, où leur interprétation me plaît. Donc voilà, vous pouvez aller voir. Et sinon, par vous-même, hein, vous avez des vidéos YouTube, vous avez comment on appelle ça, sur Instagram, tout ça, tout ça. Ok les amis, voilà pour le programme. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci d'être présents, merci d'être de plus en plus nombreux. Voilà les amis, et puis si vous êtes nouveau et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, et puis bien entendu, dernière chose, hein, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. C'est des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles, hein. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Allez, on y va, j'attaque le tirage. Ok les amis, voilà. Bon, alors clairement, c'est un message très fort, hein, cette pleine lune. Elle va secouer, hein, je vous le dis, elle va secouer. Bon, à peu près comme toutes les nouvelles lunes, les pleines lunes ces derniers temps, hein, j'ai envie de vous dire, rien de neuf. Là, en ce moment, ça secoue très fort. On vous dit clairement, le message, il est, moi, on me l'a répété là pendant tout le long du tirage, on ne lâche rien. On poursuit ses efforts, les amis. On poursuit ses efforts, clairement. Que ce soit sur cette année zodiacale, puisqu'on termine l'année zodiacale, donc on est dans la maison 12, donc dans la maison des transformations, des fins pour des renouveaux. Les fins de cycle, c'est une maison très importante, ok, en poisson, que ce soit sur toute l'année zodiacale ou que ce soit depuis ce cycle lunaire ici, si vous travaillez avec les cycles lunaires, mais que vous y travaillez en conscience ou non, les énergies, elles sont pour tout le monde. Vous voyez, à l'intérieur de chacun, on le vit chacun à différentes manières. Ici, on vous dit, vous êtes en train de terminer, et c'est on va dire le moment, c'est là vraiment de la manière dont on me le montre avec le tirage et les messages, c'est le point de bascule. On ne lâche rien sur ce que l'on a été amené à transformer ou ce que vous êtes en train de transformer en conscience. C'est le dernier passage où il y a à couper, à trancher,
à vous transformer. Vous voyez, où le papillon va bientôt sortir de la chrysalide, quoi. Vous-même, vous allez vous allez vous-même sortir de votre chrysalide, ok? On vous dit bien que la confiance est la clé du succès. Souvenez-vous, les amis, pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. J'ai 2 fois l'énergie du lion. C'est pas rien, hein. L'énergie du lion, c'est venu vous le montrer en pleine lune, la précédente pleine lune. Il y a quelque chose à voir avec la précédente pleine lune. Allez revoir le tirage peut-être ou regardez vos livres, vos cahiers d'intention ou ce que vous avez pu noter, d'accord? Mais là, on vous dit bien que la confiance est la clé du succès sur votre transformation. Ne partez pas 5 minutes avant le miracle, ne vous arrêtez pas juste avant la ligne d'arrivée, là, clairement. Poursuivez cette transformation. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on en a marre, je sais que tout ça. Et d'autant plus que là, on vous dit bien, en fait, si vous voulez, il y a 2 choses. Pour certains, ça va être un peu une perte d'espoir, une perte de foi. Et pourtant, on vous dit que vous avez déjà travaillé dessus et que maintenant, il ne faut pas revenir dessus parce que c'est votre moteur et c'est le pourquoi vous en êtes ici aujourd'hui. Et surtout, vous avez déjà suffisamment travaillé dessus pour l'installer de manière constante et ça fait partie d'une constante sur laquelle vous avez... c'est votre socle, c'est votre moteur. On vous dit ici, ne laissez pas la fierté vous entraver. Pourquoi? Parce que la deuxième chose, pour certains, et peut-être que ce sera en même temps, c'est que si vous vous laissez avoir par ça, vous n'avez plus à disposition cette foi, cette croyance en l'univers, en l'énergie, en la magie de la vie, en le fait que les synchronicités, le timing divin, tout est juste. Et c'est là-dessus que vous avez poursuivi vos efforts en vous disant, ok, la récolte, elle n'est peut-être pas entière, elle n'est peut-être pas pour tout de suite, c'est difficile, etc. Mais je sais, je ressens, ça va venir, ça va être là, etc., etc. Mais il faut que je continue ma transformation, il faut que je continue le pourquoi j'ai commencé. N'oubliez pas pourquoi vous avez commencé. D'accord? On ne revient pas sur l'espoir, on ne revient pas sur la foi, on ne revient pas sur tout ça. Parce que ça veut dire que si vous revenez là-dessus, c'est votre ego, c'est votre fierté qui va vous entraver. Utilisez-la à bon escient pour trouver le courage, la force, la rage, que sais-je, comme ce lion qui va et qui veut rayonner. On est en énergie des poissons. Clairement, c'est pas évident pour tout le monde. Les énergies d'eau, surtout dans les profondeurs du poisson, c'est pas évident pour tout le monde. On peut se perdre dans des énergies, c'est pas basse ou haute, ça n'a rien à voir, mais on peut se sentir submergé par l'émotionnel et aller toucher des profondeurs un peu de, comment dire, de tout ce qui va être tristesse, déprime, etc. C'est pas évident. Parce que c'est pas pour vous faire redescendre ou descendre tout court. C'est parce qu'à l'intérieur de tout ça, c'est juste aussi parce qu'il y a quelque chose à découvrir. Quand on est en bas comme quand on est en haut, on a des choses à découvrir et à comprendre de soi. D'accord ? Donc c'est pas évident. Pour d'autres, ça va être plus le fait de percher très haut tout le temps et de ne pas avoir l'impression d'ancrage. Donc on peut se sentir submergé par beaucoup d'idées, de ne pas avoir du mal à avancer dans la matière. C'est normal. Ici, avec les énergies du lion, on nous indique bien que c'est le passage, et surtout avec la pleine lune en vierge, c'est le passage pour mettre dans la matière tout ce que vous avez perché ou bien être descendu très bas pour pouvoir les intégrer à l'intérieur de vous et passer sur le bélier derrière qui sera l'énergie de feu, l'énergie d'action, l'énergie où les choses, elles vont avancer. Et vous allez avoir les énergies à disposition pour avancer. Donc ne lâchez pas que ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste aussi, si ça avance pas, si ça perche un peu trop, si c'est complètement si vous êtes dans des énergies basses, hautes, machin, nan, ne lâchez pas que c'est juste, que c'est un passage qu'il faut faire. Vous voyez, parce qu'il y a des fins de cycle et il y a un renouveau, il y a des transformations et vous êtes en train. Vous êtes dans le succès, mais il faut garder confiance, d'accord? Et ne surtout pas se laisser avoir par la fierté, par le côté j'abandonne, etc. On y est presque. Le défi, effectivement, c'est de maintenir le cap. Maintenir le cap, et clairement, le soleil il est à l'envers. Il y a une difficulté ici à continuer à rayonner dans ces énergies pendant cette pleine lune, à peut-être se sentir très éteint, à ne plus savoir ce qu'on a à engrammer, ce qu'on a à garder, ce qu'on a à laisser, ce que l'on a à poursuivre. On vous dit maintenez le cap. Regardez le pourquoi vous avez commencé et raccrochez-vous à ça.
Et essayez de refaire un petit lissage des étapes que vous avez passées, soit pendant l'année 2021 jusqu'à aujourd'hui, soit sur les dernières, on va dire depuis décembre, ou la nouvelle lune de janvier, du 2 janvier. Regardez, parce que c'est depuis décembre que les énergies sont de plus en plus deep comme ça, et pas évidentes, même si elles sont porteuses, mais elles nous ont apporté quand même leur lot d'expériences un peu transcendantes quand même. Hein. Donc là, on vous dit, maintenez le cap. N'oubliez pas pourquoi vous avez commencé. Ne partez pas 5 minutes avant le miracle. Je sais que ça fait beaucoup de lunes qu'on vous le dit, etc. Il y a un truc magnifique à la clé qui s'appelle, les amis, je crois que c'est le 12 avril. Oui, c'est le 12 avril. Il y a un truc magnifique à la clé dans tout ça. Et l'année, je vous rappelle qu'on est sur l'année de l'amour. Alors je sais que, vous savez, hein, je sais ce qui se passe autour. Hein, je suis pas, voilà, hein, je suis comme vous. Je vis dans les énergies du présent et de ce qui se passe dans le monde. Et ça s'appelle les lois de l'univers. C'est-à-dire que tout existe en vibration haute et basse. L'un ne peut pas exister sans l'autre. La joie, la tristesse, l'amour, la haine, la paix, la guerre. Tout ça, tout ça, tout ça. Plus vous vibrez haut d'un côté, plus vous montez les énergies pour tout le monde. Le un fait le collectif. Alors, c'est pas forcément parce que vous montez haut de l'autre côté que ça va descendre plus bas de l'autre côté. Hein. C'est pas le game. D'accord. Voilà. Bon. Allez, on va retrouver le rayonnement. Vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe après cette pleine lune, les énergies vont être descendantes. La lune va être décroissante. Donc, les énergies descendantes. Elles vont vous aider à lâcher ce que vous allez mettre en lumière au moment de la pleine lune que vous ne comprenez pas, que vous êtes là, mais qu'est-ce que j'engramme pas, etc., etc. Je suis là, mais ok, j'ai perché super haut, ok, il y a eu tout ça. Et en même temps, moi, je vois bien que j'arrive pas à m'ancrer, j'arrive pas à avancer, machin. Pendant toutes les énergies de la suite, vous allez retrouver ce soleil, en fait. Parce que clairement, c'est l'énergie du lion. Hein, le soleil, c'est la carte qui représente le lion. Et on vous dit ici, il y a 2 cartes du lion sur ce que ça vient allumer à l'intérieur de vous, éclairer, et ce sur quoi vous devez vous appuyer. Et on vous dit que vous allez y arriver de maintenir le cap pour retourner ce soleil. Au fur et à mesure des jours ensuite, vous allez lâcher ce qui vous éloigne de votre rayonnement. Vous allez lâcher ce qui n'est plus utile pour vous, la fin de la transformation. Sacré message, hein, mes amis. Sacré message pour cette pleine lune. Allez, on va aller voir la suite. Hop, et je vous rappelle que ce qui a marqué sur la carte de la pleine lune en vierge, c'est vous êtes suffisamment bien. D'ailleurs, je vais vous lire le petit message, parce que j'aime bien le lire après. Il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer? Il est bon d'être humble mais sans exagérer. Et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer mais simplement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. La confiance est la clé du succès. Et du coup, à l'inverse, la fierté là. D'un autre côté, répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le difficile? La pleine lune en vierge a besoin de réponses vraies. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené là où vous êtes. L'étape suivante vous paraîtra alors plus évidente. Mais évidemment, faites attention aux détails, le dur labeur apporte des résultats. En phase avec la lune, trouvez un équilibre entre le cosmique et le prosaïque dans votre quotidien. C'est ça, hein, ça tiraille hein, en face avec le poisson. Signification supplémentaire. Se tracasser exagérément attire d'autres sujets de tracas. Avez-vous été trop critique? Vous excusez, remettrait-il les choses en place? Cessez de constamment vous analyser. Élevez votre karma en faisant une bonne action pour quelqu'un d'autre. L'enseignement. La pleine lune en vierge est une période pour débarrasser votre vie, votre maison, votre bureau. Il est temps de trier ce qui est bon pour vous de ce qui ne sert pas, de purifier vos énergies, celles de bain, méditation, etc. Et de vous enraciner davantage en marchant pieds nus. Quel que soit le moment où vous tirez cette carte, elle vous rappelle qu'il est toujours temps de se remettre à vivre plus sainement. Ouais. Il y a un truc qui m'a fait tiquer là, c'est de faire le tri là. Vous savez, les énergies de la pleine lune et avec la décroissance de la lune sur la suite, ça vient mettre un point d'apogée, le point d'apogée entre la récolte et ce que l'on a à lâcher. Et pendant les 15 jours, ça vous aide. En fait, ces énergies, elles vous aident en passant par les différents signes ensuite du zodiaque. Ça va vous aider à transmuter et à laisser ce qu'il y a à laisser. Il n'y a pas besoin de le faire que sur la pleine lune. Ok ? Allez, on va aller voir.
Au niveau pro, les amis, ce que ça nous raconte. Hop. Alors, tac. Vous êtes suffisamment bien. Je l'ai répété sur tous les tirages précédents. Non, montre que vous avez travaillé aussi sur ça. Ayez confiance. Là, ça va vraiment être la clé. Ouais, bah, d'accord, il y a les 3. Confiance, succès et abondance et le rêve. Très bien. Bon, clairement au niveau pro ici. Faites des rituels pendant la pleine lune. Hein. Si vous aimez les rituels, allez-y, faites-en. Ça va vous aider à vous ancrer dans ce que vous êtes et dans ce que vous voulez obtenir pour avoir la confiance ici. Et les rituels aussi pour couper ce qui ne vous est plus utile. Procrastination peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait de se sentir bloqué, de ne pas réussir à avancer, de ne pas faire quelque chose. Bref, ici on vous dit pour élever vos vibrations de confiance, ritualiser. D'accord? Ça va être important par rapport au domaine pro. Bon, ici on vous parle de la saison prochaine. On arrive sur la saison du Bélier. Nouvelle saison, printemps. Ça entame, le printemps. On vous parle d'un succès et d'une abondance. Gardez la foi quant à votre résultat. Vous allez l'atteindre. Vous allez l'avoir, cette abondance et ce succès. Je sais que c'est long, je sais. Et ça ne me fait que me répéter ça. Gardez en tête ce que vous voulez. Ne laissez pas tomber. Ne baissez pas les bras aujourd'hui. Vraiment, hein. Et j'ai envie de vous dire, ne prenez aucune décision pendant cette période. J'arrête, je vais, je ceci, je cela. Non. Votre foi, votre bonne étoile, demandez des messages à vos guides, faites des tirages de cartes, demandez dans vos rêves, faites des prières, ce que vous voulez. De la manifestation si vous en avez besoin, de la loi d'attraction. Maintenez votre cap. Maintenez votre cap. Pourquoi? Parce que pendant cette période de pleine lune, on va venir vous amener la clé pour savoir où et comment vous allez pleinement rayonner ce bonheur, ce succès, cette abondance par vous-même, à l'intérieur de vous et à l'extérieur. La clé, le défi, ça va être vos rêves, vos intuitions, ce qui vient comme des flashs, peut-être de l'écriture aussi, vous voyez, peut-être. Ne laissez pas vos rêves de côté, ne les laissez pas tomber. Les abîmes des poissons, ça peut être ça aussi, de se désillusionner et d'avoir l'impression que ces rêves ne vont jamais devenir réalité. C'est le défi ici. Oui, les rêves qu'on a dans notre tête ne peuvent parfois, si, et parfois bien plus, surtout avec l'abondance, mais aussi ne se matérialisent pas exactement comme on l'imagine. Mais ça peut être bien mieux, les amis. Bien mieux, bien plus. Notez tout ce qui vous vient pendant cette période. On vous dit où est votre rayonnement pendant cette période. Où sera votre rayonnement? Pas dans les moments où vous êtes dans le dark, pas dans les moments où vous êtes dans le doute, mais dans les moments où votre conscient et votre subconscient et les messages de vos guides et de Dieu, de l'univers, en fonction de vos croyances, viennent s'entrecouper. Ou viennent se rencontrer, pardon. Méditation aussi. On vous dit bien qu'avec le rêveur, c'est du retard interne. Donc ne rajoutez pas du retard en baissant les bras. Souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Et j'aime toujours à dire cette phrase, surtout pour le pro, les amis. Je l'avais il y a 30 secondes, je suis en train de la perdre. Mais j'adore cette phrase. N'accrochez pas vos objectifs et vos buts à des personnes ou à du matériel, mais concentrez. Attendez. J'arrive pas à la ressortir. Moi, en gros, pour vous expliquer, quand je mets une intention, quand je mets une envie d'un but à atteindre, c'est l'émotion que je ressens que je veux atteindre. Comment ça va se dessiner? Comment ça va se matérialiser? Je laisse la place aux énergies de venir au fur et à mesure. Mais je sais que mon objectif et mon but, c'est de ressentir ça. Et en fait, c'est en espèce de flash. Et au moment où je me vois,
je ressens quelque chose. C'est une émotion que je veux atteindre. Une émotion, un sentiment, un bien-être, un alignement. Comment ça va se dessiner autour? J'en ai aucune idée. Mais je sais que c'est ça que je vais atteindre. Et à chaque fois que j'ai une idée qui va m'amener à ça, je ressens cette même émotion. Donc je sais qu'il faut que je la suive. J'espère que ça vous aidera. Allez, on va aller voir le sentimental, les amis. J'ai envie d'aller voir avec celui-là. On va voir ce que ça donne parce que je ne l'ai pas appris et je sais, j'ai pas le petit livret, il est là-bas. Et il y a des figures. Alors on va voir ce que ça donne. Avec l'améthyste, ça va me rajouter. Alors, c'est le petit oracle de l'amour et de la psyché, je crois. Allez, sur la transformation, hop, pleine lune en vierge, s'il vous plaît. Aimez-vous. Elles sont magnifiques, ces cartes. Mais il y a des références. L'extase érotique, il y a des références, comme je vous disais, mythologiques. Et certaines, je ne les ai pas. Je ne m'y connais pas assez. Et pourtant, j'adore la mythologie. Je n'ai pas pris le temps de m'y intéresser à la mythologie. Assez, en tous les cas. Alors, pour le défi, le challenge, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en vierge. Hop, elle était là, c'est celle-ci. Souvenir, ok. Ouais, bah oui, forcément. Allez, je prends l'améthyste par-dessus. Cet oracle-là, il est un peu perché, je trouve. Et moi, j'adore. Et avec l'améthyste, ça va ancrer. Hop. Il y avait celle-ci qui a voulu tomber avec. Ouais. L'extase érotique. Voyons voir. Des magnifiques pans sur cette carte, j'adore. Sur l'extase érotique pour cette pleine lune en vierge du 18 mars, s'il vous plaît. Ouais. Ok, bon. Alors, les amis, au niveau sentimental. Bon, je ressens que au deck, on a la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Et ici, on a désir à sens unique. Ok. Les amis, bon, là, clairement, bon, ça va secouer. Hein. Les amis, moi, j'ai envie de vous redire encore quelque chose. Pendant cette période de pleine lune, ne prenez pas de décision hâtive. Parce que là, clairement, c'est pas aligné à l'intérieur de nous. Les énergies, elles challenge de fou. Il va falloir renforcer quelque chose. Il y a quelque chose qui va en ressortir de cette période de pleine lune. Hein, de réengrammer quelque chose, mais il fallait descendre bas ou alors percher haut pour pouvoir réengrammer quelque chose dans la justesse. Vous voyez l'équilibre, la complémentarité entre le poisson et la vierge. Donc ici, effectivement, il va y avoir pas mal de doutes, pas mal de réflexions à l'intérieur de vous et donc de l'autre aussi. J'ai envie de vous dire, ne commencez pas à rentrer, ici c'est vraiment ne rentrez pas dans les doutes, ne commencez pas à rentrer dans les questionnements et vous dire mais ça se trouve l'autre il me ment et nanani et nanana, ça c'est parce qu'il y a besoin de transformer et vous êtes en train de terminer votre confiance, le côté je m'aime d'abord, je suis une entièreté, une individualité, je suis dans ma complétude, il y a l'idée ici, comment on me dit ça? La dépendance affective, là. Ah là là, vous plongez royalement dedans. Vous attendez que l'autre, ici, là, il y a une possibilité que ça vienne mettre en lumière et au lieu de une déstabilisation interne quant à votre confiance et au lieu de la travailler avec vous, vous allez aller demander à l'extérieur des trucs. C'est comme les questions, là c'est les questions à la mort moelle-neu du style « Est-ce que tu trouves que j'ai grossi ? Est-ce que... Ah, je suis pas belle aujourd'hui. » Et l'autre, il vous regarde comme ça, genre, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Dans tous les cas, peu importe la réponse que je vais apporter, ça va pas lui aller. Vous voyez? C'est ça, là. C'est parce que vous avez besoin de rassurance.
c'est parce que vous avez besoin de choses comme ça. Et l'autre est dans les mêmes énergies que vous. Si vous êtes célibataire, ça peut être effectivement le fait d'aller chercher des réponses à l'extérieur et vous vous prenez aussi des petites portes ou en réponse à votre désalignement, hein, à votre déséquilibre interne, j'en sais rien moi, par des rencontres, par des sites. Et vous allez peut-être tomber sur des personnes qui vont porter des masques ou qui vont... Ça va pas être des réponses honnêtes là que vous allez avoir. Mais même pour est-ce que j'ai grossi, hein, est-ce que tu trouves pas que j'ai grossi, hein, ça va être aussi. Hein. Mais de toute façon, tout ce que vous allez alimenter là, en termes de questionnement, si vous n'êtes pas dans la confiance en vous et dans l'amour de vous, ça va vous apporter encore plus de désalignement. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a effectivement, très certainement, une crise interne, une dualité intérieure, mais vous l'avez déjà travaillé. Vous l'avez déjà, c'est derrière. Ici, c'est vous qui la ramenez. Pourquoi vous la ramenez? Je vous explique. Cette dualité intérieure, cette crise, ces doutes, ces machins, ces trucs, c'est parce que votre mental, votre ego, c'est le seul programme qu'il connaît. C'est le programme sur lequel il se raccroche parce qu'il sait faire avec celui-là. C'est pour vous protéger. Mais ça a déjà été travaillé, les amis. Donc là, c'est la fierté, l'ego qui débarque. Mais ça a été travaillé. Souvenez-vous, vous avez déjà passé ces abîmes-là. Donc maintenant, mettez en place ce que vous avez travaillé. Ici, ça vient de challenger, je vous le rappelle avec la pleine lune en vierge, c'est pour venir l'engrammer une bonne fois pour toutes. L'intégrer. Donc ici, le remède, pour certains, c'est peut-être le côté intime. D'aller partager le côté intime. Je vous explique ce que ça veut dire avec l'extase érotique ici. Ici, dans la réflexion, dans le mental, côté vierge, ça débloque à plein tube. Hein. Clairement, ça débloque à plein tube. La vierge, elle a besoin d'analyser des choses, elle a besoin de tout ça. Mais alors là, avec les abîmes du poisson, clairement, c'est du n'importe quoi. J'ai envie de vous dire, ne parlez pas. Allez rechercher ici les réponses que vous avez besoin dans les sens. Ça va vachement vous aider avec l'autre. Que si vous êtes en couple, du câlin, du ressenti, du câlin, même si ce n'est pas de relation intime d'ordre sexuel, hein, ça peut aussi d'ailleurs aller rechercher les 5 sens autres que la parole et l'analyse. Ça va vachement vous aider. Et même si vous êtes célibataire, alors évidemment, si vous voulez aller le chercher à l'extérieur, vous pouvez, mais vous pouvez aussi vous apporter ça, que ce soit en prenant soin de vous, sous toutes ses formes, votre corps, allez vous faire masser peut-être pour reconnecter au corps. La Vierge, c'est aussi le fait de guérir le corps, mais sans le côté analytique. Parce qu'ici, au niveau affectif, ça va déconner à plein tube. Vous allez vouloir avoir des réponses de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est désaligné. Du coup, ça va être le bordel. Enfin, vous n'allez pas avoir les réponses. Au contraire, vous allez avoir des trucs qui vont vous enfoncer dans votre truc. Et je vous rappelle que tout le monde vive les mêmes énergies. Donc, je pense ici que ce qui va être très utile, c'est de prendre soin de votre corps. Du toucher, des 5 sens. Ok? Le défi, le challenge. Je pense qu'il y a de la nostalgie pas mal qui prend le dessus pour certains. Vous avez envie de revivre quelque chose du passé. Les souvenirs, c'est bien, mais c'est bien quand ils sont pas nostalgiques, quoi, on va dire. Là, on vous dit de dépasser ces souvenirs, parce que sinon, ça vous laisse léthargique. Ça vous laisse dans les stagnations du passé. Et ça vous laisse quoi? Forcément, le moment présent, je ne le vis pas, je ne profite pas de ce que j'ai, et en plus de ça, je veux raviver quelque chose du passé, mais qui n'est plus. Aujourd'hui, c'est moment présent à venir. Ici, on vous dit que clairement, il ne faut pas rester dans la solitude, il ne faut pas rester dans le non-dialogue, dans le silence, dans l'isolement ici. Vous avez peut-être reçu un message, ou vous allez peut-être recevoir un message pendant cette pleine lune, répondez-y. Répondez au message que vous recevez. Ne restez pas dans l'isolement. Ça va vous aider à vivre le moment présent et à ne pas rester dans vos souvenirs. Parce que dans les poissons, c'est agréable d'être dans la mélancolie et tout ça. Mais c'est des vibrations où on se perd dans les méandres et dans la désillusion. Et ça, il faut faire attention.
Le défi, c'est de répondre à un message, à une sollicitation. On vous amène quand même au fait de passer d'un désir à sens unique à la magie, l'amour envoûtant et la passion derrière. Et clairement en bélier, ça commence fort. Donc on est pas mal. Bon, c'est un passage pas évident, hein, les amis, hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Allez, je sais ce qu'on va faire parce qu'on me dit de faire ça. Donc là, on a fini avec les énergies, avec le tarot et tout ça. On va aller voir la numérologie en action. Vous et une situation ou vous et quelqu'un. Vous connectez à cette... Vous pensez fort à cette situation. Vous pensez fort à cette personne. Juste comme ça, hein, vous n'avez pas besoin de mettre d'intention. Et on va regarder votre positionnement, ce que l'on vous conseille au niveau de votre positionnement et ce que l'autre est avec vous aujourd'hui. Allez, les énergies de la pleine lune en vierge par rapport au questionnement. Quel est le meilleur message pour les amis de la chaîne, s'il vous plaît? Hop, c'est celle-ci. Le 22. Ça c'est le 22. Hein. On est sur des énergies hautement spirituelles. Je construis plus, plus, plus. Et l'autre en face de vous. Avec vous, du coup, en rapport avec vous et avec la situation. Waouh! Ah ouais, le 7 et le 22. Que des énergies, des chiffres liés à la spiritualité. Je vais regarder sur le petit book s'il y a quelque chose qui nous indique par rapport aux chiffres. Je vais regarder si jamais. Je sais pas comment... Ouais, moi, vous savez, je regarde pas trop les books et tout ça. Hein. Je fais à l'intuition parce que, parce que j'aime bien. Non, il n'y a pas, je crois pas. Non, c'est que les types de tirage, vous voyez. Ok. Bon. Alors vous, clairement, vous êtes dans une énergie avec le 22. Déjà, vous êtes porté très haut. Donc, appuyez-vous sur les énergies de vibration haute pendant cette pleine lune, de vos connexions à vos anges, à vos guides, tout ça, parce que là, en énergie 22, on est vraiment, vraiment très haut. Ok. C'est de la construction plus, plus, plus. Ici, il y a vraiment cette confiance. Et là, ce sont des conseils. En fonction de ce que vous avez vécu avant, c'est soit vous renforcez ce que je suis en train de vous dire et vous restez bien ancré là-dessus et vous les engrammez à l'intérieur de vous, soit ce sont des conseils à atteindre pendant cette pleine lune pour justement vraiment venir faire le travail. Ici, on croit en ses capacités, on croit en soi. La confiance en soi, ses dons, ses capacités, ce que l'on est, même si pour l'instant dans la matière, ça ne se voit pas, ou on a du mal à les mettre dans la matière, etc. C'est pas le moment de remettre en question les choses et de se poser 10 000 questions. C'est juste confiance, y croire. Énergie 22. On met son inspiration et toutes ses capacités au service du projet global et pas uniquement ce qui se passe là ou ce qui ne se passe pas. On se souvient de l'objectif et du but. On suit son intuition. Il y a une dimension à intégrer ici ou à renforcer sur le fait d'œuvrer pour un collectif. On fait partie d'un maillon d'une chaîne collective, de par le fait d'exister, de vivre et surtout de vibrer en termes énergétiques. On ne l'oublie pas parce que ça attire à vous de manière individuelle ce que vous désirez dans votre vie, mais ça génère aussi des énergies qui vont se répandre dans le collectif. Donc on ne l'oublie pas, d'accord ? C'est que des énergies pour vous. Que ce soit pas avec l'autre personne ou en rapport ou pas, ce sont des énergies pour vous. Ici, il n'y a pas d'énergie avec l'autre, je vais vous expliquer. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. Donc, même la pensée aujourd'hui que vous êtes en train de rectifier, par exemple, vous êtes en train de vous dire « je vais abandonner » et 2 heures après, vous dites « non, mais j'abandonne pas », c'est le point de départ d'énergie pour que l'action se passe. Si vous ne rectifiez pas, vous n'allez pas le faire. Donc, l'action ne sera pas là. Ça fait partie des actions. Même si on n'en a pas l'impression parce que ce n'est pas dans la matière, ça fait partie. Et on voit grand. Je construis avec envergure et avec ampleur. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas exactement de savoir comment ça va se passer. Mais tenez votre objectif dans le ressenti. Quel ressenti, quel état d'être, quelle émotion, quel contour, mais très light vous voulez atteindre. Le chemin se dessinera. Ok ? En face de vous, alors je vais dire la personne. Hein.
en face de vous par rapport à vous. Mais ça peut être la situation aussi qui amène ces énergies-là. Et là, c'est parce que c'est la personne, ok? Alors, l'énergie du 7, on est sur l'énergie spirituelle, ok? On est aussi sur l'énergie du chariot, puisque le 7, c'est l'énergie du chariot. La carte 22, d'ailleurs, c'est le fou, hein, c'est le mât. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a une reprise de pouvoir. Et ici, il y a des prises de conscience pendant cette pleine lune. C'est en chemin. La personne est en quête de réflexion et de sens face à vous dans la situation. D'accord? Peut-être son propre sens, sa propre réflexion à pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut sur le chemin, etc. Et c'est très bien parce que entre l'illusion, les désillusions, et ce que l'on peut percher haut, et ce que l'on peut descendre très bas avec les poissons, et en face la Vierge, ça va venir vraiment apporter un équilibre sur le chemin, mais c'est sur le chemin d'une prise de conscience. Je pense que la prise de conscience totale, elle arrivera au moment de la nouvelle lune. La personne en face de vous a vraiment envie d'exprimer sa différence, montrer son originalité et son expertise, en fonction du domaine que ça vous parle. Il y a vraiment cette idée qu'elle veut montrer qu'elle est à la hauteur de votre je construis plus, plus, plus. Parce que vous, en étant dans ces énergies du 22, déjà ça vibre beaucoup plus haut, dans le sens en termes d'individualité, pas plus ou moins, c'est pas ça, hein, mais en termes d'individualité. Et il y a cette idée avec le mât que vous n'en avez... Le mât, il est foufou. Et vous incarnez des énergies d'électrons libres. Et là, la personne en face, elle est plus dans le fait de vouloir être à la hauteur, vous voyez. Donc, elle va exprimer ça, elle cherche à exprimer, elle veut exprimer ça. D'accord? C'est une personne ou une situation là qui a besoin de prendre du temps pour réfléchir. Hein. Clairement, il y a peut-être besoin aussi de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser. Mais encore une fois, si c'est une situation, vous prenez, vous mettez, vous savez quoi faire, d'accord? C'est une personne qui pour l'instant reste peut-être un petit peu dans le retrait, dans le repli. De toute façon, le 7, c'est le repli sur soi, entre guillemets. Parce que cette personne, elle a besoin d'être plus concentrée pour trouver un sens entre ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, et trouver une justesse ici, entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord? Et ben voilà. Bon, super. Je voulais demander, avec quoi je vais demander ça? Si, je vais demander, attendez, on va demander à l'oracle des miroirs ici ce que ça va nous donner comme résultat. La rencontre des deux, la suite là. On va demander ça. Hop, le résultat. S'il vous plaît. Dans tous les cas, chacun de votre côté, là, vous êtes suffisamment bien l'un pour l'autre ou la situation est suffisamment bien pour vous et vous êtes suffisamment bien pour l'autre. C'est juste que c'est à des phases différentes, mais ça va arriver. Le boomerang, eh ben oui. Et la sexualité, mais oui, on adore, on adore. Bon, ça va revenir, c'est ce que je vous disais. On va recoller les morceaux ici. Ça va revenir comme un boomerang. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. C'est parce que vous êtes sur des énergies différentes. Vous avez encore des choses à expérimenter. Vous avez encore des choses à travailler. La situation, peut-être que vous avez l'impression qu'elle vous échappe ou bien qu'elle est un peu éloignée. Mais c'est normal. C'est normal. Il y a cette idée que ça vous revient. Vous allez revenir dans cette situation. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vivre ces énergies chacun de votre côté. Parce que là, on est face à quelqu'un ici dans l'énergie du 22 de je construis plus, qui est dans la matière, qui prend des décisions, qui avance, et une autre personne qui a besoin d'être dans la réflexion et dans une quête de sens. Forcément, ça va pas. Si vous confrontez les deux énergies, vous êtes là, ah ouais, non, mais il y en a un qui dit bon, tu te bouges, et l'autre qui dit attends, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de comprendre. Ah, c'est peut-être mieux que ça reste comme ça, mais ça va, vous allez vous rejoindre ici. La seule chose sur laquelle il ne faut pas douter, là, les amis, c'est que vous êtes suffisamment bien et à la hauteur l'un pour l'autre. C'est juste que vous êtes à des phases différentes, mais vous allez y arriver. Ça va
En fait, si vous voulez, je pense qu'au moment de la saison du printemps et donc du bélier, vous allez avoir la possibilité et les énergies de vous rejoindre ici et de revenir dans cette situation, mais avec un côté, chacun est réparé en fait, si vous voulez. Chacun a rechargé ses batteries comme il y en avait besoin. Et ça vous amène à une passion. Alors j'ai envie de vous dire, avec la sexualité, c'est intéressant, on aime beaucoup. L'expérience et le temps, les amis. L'expérience et le temps. Ne sous-estimez jamais tout ce qui se passe en coulisses. Pour vous, si vous avancez, les autres aussi. Ne le négligez jamais. Ou ne l'oubliez pas. Ok? Allez, on va terminer avec les petits conseils pour cette pleine lune. Ça va être... c'est chaud patate. Alors, hop. Là, hop, je vais prendre les petites énergies de l'oracle de la magie de la lune pour cette pleine lune en vierge. Alors, nous avons la pleine lune. Ah bon. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Jupiter, qui est en poisson. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalité. Le ressenti émotionnel de ce que vous voulez atteindre en termes de bien-être et d'alignement, c'est ça. L'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience, exactement. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Une dernière, deux dernières, l'éveil et la lune décroissante. Non mais alors là, on a tous les conseils réunis ici pour vivre cette pleine lune et les 15 jours à venir. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Et la lune décroissante, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Voilà les très chers amis pour les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà que je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Prenez grand soin de vous les amis, faites des beaux rituels. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Voilà les amis, moi je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Prenez grand soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour les autres tirages sur la chaîne. Et puis je vous embrasse, je vous envoie plein d'énergie, de soutien et plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.